Bonjour. Alors aujourd'hui, on se pose une question essentielle. Comment passer d'une montagne d'informations complètement éparpillées à un véritable réseau de savoir, un réseau où tout est connecté? C'est justement la promesse d'un concept assez puissant qui est en train de tout changer, le web des données. Le problème de départ, en fait, il est très simple, mais il est absolument partout, et particulièrement dans le monde des bibliothèques. Comment on fait concrètement pour que des infos qui sont stockées dans des systèmes totalement différents puissent enfin se parler? Pour bien saisir le truc, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par mettre en contexte. Allez, on se met dans la peau d'un bibliothécaire qui fait face à un défi très concret. Appelons ça le puzzle du manuscrit. Imaginez un peu le travail en bibliothèque. C'est jongler en permanence avec une quantité énorme d'informations. Et le vrai défi, c'est que ces informations, elles viennent de plein de sources différentes, qui à la base ne communiquent pas du tout. On dit qu'elles vivent chacune dans leur silo. Et ces fameux silos, eh bien, les voici. Vous avez les catalogues, les bases de données sur les auteurs, sur le patrimoine. Bref, chacun de ces outils a été créé avec sa propre logique, ses propres règles du jeu. Ce sont comme des îles de savoir qui s'ignorent les unes les autres. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons une mission précise, enrichir la description, ce qu'on appelle la notice, d'un manuscrit du Moyen-Âge. Le but, c'est de créer une fiche d'identité qui soit la plus complète et la plus riche possible. Et c'est là que le casse-tête commence vraiment. Pour avoir l'image complète, il faut aller piocher une info dans un registre d'auteur par ici, une autre dans une base sur l'art par là, une troisième dans une base de données géographiques. C'est un vrai travail de fourmi, manuel et fastidieux pour essayer de relier toutes ces pièces du puzzle. C'est précisément pour résoudre ce genre de casse-tête que le web des données a été pensé. Alors, on va faire une petite pause sur notre manuscrit, on va en quelque sorte décontextualiser le problème pour bien comprendre l'idée générale qui se cache derrière. L'idée fondamentale, c'est un vrai changement de perspective. Au lieu de voir l'information en ligne comme des pages de texte à lire, on va la considérer comme un immense ensemble d'objets, de concepts qui peuvent être directement connectés les uns aux autres. Ce qui est vraiment clé à comprendre, c'est ce passage. On passe de documents figés à des objets vivants et connectés. Les informations qui étaient isolées deviennent des sortes d'ingrédients qu'on peut mélanger pour créer de nouvelles connaissances. Et la recherche manuelle, eh bien, elle se transforme en une navigation super fluide dans un grand réseau. Et comment ça marche en gros? C'est un principe en deux temps, finalement assez simple. D'abord, chaque institution, que ce soit une bibliothèque, un musée, un labo, publie ses données en ligne de façon structurée. Ensuite, grâce à des identifiants uniques, qui sont un peu comme des adresses web pour chaque donnée, toutes ces informations peuvent enfin être connectées et combinées. Ok, maintenant qu'on a vu le grand principe, on va pouvoir recontextualiser. Revenons à notre exemple. Comment est-ce que cette idée de réseau va concrètement résoudre le puzzle de notre manuscrit? Eh bien, dans ce nouveau monde, la notice du manuscrit, ce n'est plus juste une fiche descriptive perdue dans un catalogue. Non, elle devient un point central, un nœud dans un gigantesque réseau connecté à plein d'autres points d'information. Et c'est là que ça devient presque magique. Le nom du copiste, ce n'est plus juste du texte, c'est un lien direct vers sa fiche d'identité internationale. Le motif décoratif, ce n'est plus une simple description. Ça pointe vers une base de données d'histoire de l'art. Chaque petit élément devient une porte d'entrée vers un autre univers de savoir. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Grâce à ça, le savoir n'est plus prisonnier des murs d'une seule institution ou d'une seule base de données. Il peut voyager, être réutilisé, s'enrichir au contact d'autres connaissances. La notice de notre manuscrit, elle vit maintenant bien au-delà de son catalogue d'origine. Alors au final, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi on se donne la peine de construire ce gigantesque réseau de connaissances? Quel est le bénéfice ultime? Tout ça tient en trois actions clés. Premièrement, relier des collections qui jusque-là ne se parlaient pas. Deuxièmement, enrichir chaque information en la connectant à tout le contexte offert par les autres. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, faire circuler ce savoir pour qu'il soit réutilisé de manière totalement nouvelle et inattendue. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question assez vertigineuse. Et si on imaginait un monde où chaque fragment d'information n'était plus une fin en soi, mais au contraire un point de départ, une porte ouverte vers une exploration infinie de la connaissance connectée?